What's good people? Brand new vidéo et aujourd'hui, petite review. Et review de pas n'importe qui, de pas n'importe quelle carte de Paolo Banchero qui a été évolué jusqu'en diamant. Shout out à mon gars sûr Don Pablo qui nous a grindé de ça en vite, hein. On aime ça, hein, un vrai grinder fou ce Don Pablo. Et donc après ce petit shout out, on va checker évidemment les bonnes vieilles stats, les bons vieux badges, et après voir ce qu'il donne sur le terrain parce que c'est ce qui nous intéresse en soi. Alors, 92-86 en défense, 2,08, 113 kg. Ma foi, pas dégueu. Ça, ce sont les notes. Hein, vous pouvez mettre pause. Il n'y a rien en dessous de B- qui est en tir à mi-distance. À mon avis, Paolo, si tu veux la garder, mets peut-être une petite chose, ça peut peut-être aider. Alors, parce qu'on voit à mi-distance 76, c'est pas fou. Et à tir à 3 points 119, mais par contre, contre le poste 83, tout ça, c'est correct. Bon, après, pour un poste 4-5, ça peut te paraître pas extraordinaire, mais bon, c'est le début du jeu, donc c'est pas dégueu quand même. Contrôle du ballon 76, ok, c'est pas mauvais du tout, ça, pour un joueur de 2,08. Contre 79, interception 69, défense extérieure 69, défense intérieure 78. Ouais, il va vraiment falloir lui mettre une petite chose à ce garçon. Rebond 85, vitesse 80, c'est bien, ça pour un pivot à défense, c'est très bon. 74, cette carte m'a l'air très vive, très versatile. Pour un grand, 2 badges Hall of Fame, gâchette rapide, bateau sauteur, et puis 6 badges en or, roi des airs, take-off sans limite, lanceur de compte, contre-barre d'air, chasseur de bond et mur de briques. Donc voilà, ceci étant fait, maintenant on se retrouve tout de suite pour le gameplay en triple menace en ligne. Let's go! Alors, premier match-up pour l'ami Paolo Banchero, drafté numéro 1, et oui, on le reprécise, de cette draft 2022, numéro 1, devant l'ami Chet Green, RIP sa saison, blessé pour toute la saison pour ceux qui n'étaient pas au courant. Voici la petite news. Alors, Paolo Banchero, oula, Paolo Banchero, holy crap! Oh là 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 là! Oh, il est ultra smooth. Vraiment, dribble hyper rapide. Franchement, pour un pivot, il est fort, mais c'est incroyable. De 2,08. C'est LeBronesque. Oh là, Paolo Banchero qui se joue de stack. Holy crap. Paolo Banchero, il est trop fast. Too furious pour la Shaq. Il a vu passer devant lui un barbecue chicken qu'il n'a pas su attraper au vol. Et il doit avoir le seum. Oh, le big tree de Paolo. Oh, le big tree de Paolo. Bon release. Oh, elle fait rêver cette carte. Aïe, 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 franchement, c'est une des cartes les plus fun avec lesquelles j'ai dû jouer sur ce 2K23 jusqu'à présent. Franchement, il est exceptionnel. Chaque objet de sortir sur moi, il a vu le gros 3, mais Paolo est trop rapide. Bang, bang, bang. You know what time it is? It's summertime. Paolo Banchero face au Shaq. Face au Shaq. Face au Shaq. Paolo Banchero. Petit layup sur Ja Morant. Très propre. Paolo, bang bang. Et t'as pas aimé le monter, Pablo, là? Il est incroyable. Je te joue en triple menace en ligne toute la soirée, y a pas de souci. Petite aparté faite. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il y met? Mais Shaq, mais il n'en peut plus. Et Tom King qui va rage quitter. Et il rage quitte. Aïe aïe aïe. 17 points, 5 assists. J'ai bien fait de regarder ses stats avant le rage quit. Franchement, ce premier game de Paolo Banchero est incroyable. Franchement, cette carte est exceptionnelle. Mais on va quand même faire un deuxième match pour être sûr de ce qu'on raconte. Mais franchement, c'est un must-have, ça, clairement. Et voilà la deuxième match-up. Qu'est-ce qui va être sur le chemin de Paolo Banchero, numéro 1 de la draft 2022? On le reprécise, on aime le repréciser. Qu'est-ce qu'on a? On a du Luka Doncic, du LeBron James et du Nikola Jokic. Le tout en améthyste. C'est une vraie match-up là. En plus, ce sont tous les trois des joueurs grands et mobiles.
Vrai match-up pour Banchero, voir vraiment ce qu'il a sous la pédale. Bang! Ok, Jokic à la rue. Et il a le nez qui coule, le gars. Ah, il a chopé le Covid, là, le pauvre. Là, par contre, il nous a rendu l'appareil, le salaud. Le salaud. Paulo Banchero. Paulo Banchero. Oh, you know what time it is? It's summertime! Oh là là, le poster de Banchero sur Jokic. Oh, il était violent. Oh, il était violent. Et Banchero, la belle défense sur Bonbon. Banchero pour Curry. Steph qui stop. Non, il la remet à Banchero, on la remet à Banchero. De toute façon, c'est sa review, c'est lui la star. C'est pas le chef. Banchero. Po, 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 po. Mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Mais il est surhumain, oh. What the hell? Bonne défense quand même de Banchero. Banchero face à Jokic. Petit step back. Jokic nous attend. On refait un step back. On va au culot. On y va au culot. Et on le met un petit layup sous la vigilance de Jokic. 8 points, 1 rebond pour Banchero. Ok, Banchero. Bang, bang. Qui poster et le LeBron et Jokic. Oh la Banchero. Oh le 360. Bang, bang. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte, oh? What the hell? Mais le gars est sur... Et sur quoi? Il n'y a même pas de mots là, c'est n'importe quoi. Oh le bloc de Banchero sur le Joker. D'ailleurs, pour penser au Joker qui s'est fait sortir de l'Eurobasket il y a quelques jours. Allez, Banchero au rebond. Banchero face au King. Banchero, toujours, qui la met à Jason Tatum dans le corner. Jason Tatum qui envoie une grosse bricasse, un gros saucisson. C'est terrible. Oh, Paulo Banchero pour le second 360 du game. Holy crap. 360 plus gros poster sur le LeBron, sur Jokic, tout ça sur la même action, c'est terrible. Et Jokic là, s'il gagne pas ce match, il va avoir mal au crâne. On laisse à tout ouvert à 3 points. Allez, il va pas tous me les mettre. Allez, on récupère le rebond de Banchero. Banchero face au Joker. Oh, Banchero. Oh, Banchero. Oh non, il se fait directement bloquer. Allez, c'est manger un mauvais bloc là. Allez, Banchero pour Jason Tatum. Jason Tatum pour le Green Bean. Et on repasse à 19-17. On est bien. Faut pas se manger de 3 points. Et dans ce cas-là, on sera bien. Et la main à Jokic comme on l'espérait. Du coup, on referme la raquette. Curry face à Doncic, on laisse ouvert. Et ce foutu Jokic qui me remet un 3 points, quoi. What the fuck? Qu'est-ce qu'il me fait sur Jokic? C'est n'importe quoi. Allez. Oh non, ce match va mal se finir pour nous. On a voulu être trop prétentieux avec l'ami Banchero. Oh la défense. Non, il la met quand même. Aïe. Je ne sais pas comment on perd ce match, mais on le perd. 22-19. Des parfois ça arrive, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Banchero nous a fait un match du feu du lieu, et c'est ça qui nous intéresse, parce que bon, de toute façon, il était entouré de Tatum Curry. C'est pas mal, mais l'équipe adverse était quand même bien meilleure. Sur Jokic qui nous a mis un 18 points, 4 sur 5 à 3 points. Je crois que je me suis jamais pris 4 sur 5 à 3 points jusqu'à présent dans le jeu. Bah, GG à lui, hein, il les a testés, les amis, tant mieux pour lui. Mais par contre, Banchero sur ces deux matchs a été exceptionnel, 7 sur 10. On n'a pas essayé de 3 points d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais le match d'avant, il nous en a mis un. Mais franchement, carte à faire absolument. Déjà, elle coûte pas grand chose parce qu'elle a évolué. Et par contre, si vous l'achetez en diamant directement, elle risque d'être beaucoup plus cher. Elle prend que quelques heures. D'ailleurs, je demande dans l'oreillette combien de temps elle prend à peu près à faire, Pablo? À peu près 2 heures. Donc, j'ai bien eu la réponse dans l'oreillette. Ça prend environ 2 heures pour l'évoluer. Donc, c'est clairement 2 heures de votre temps qui vaut clairement le coup.
Plus faites-le jouer poste 4 que poste 5, parce qu'en poste 5, dans ce match-ci, j'ai beaucoup ressenti contre LeBron, Doncic et Jokic. Ils ont eu énormément de rebonds offensifs. Donc défense intérieure pas exceptionnelle, correct mais pas exceptionnelle. En poste 4 il sera quand même plus à l'aise. Et en plus même pour la créa du jeu en poste 4 c'est très bien. Enfin vous pouvez le mettre en 5 aussi, mais en fait c'est surtout défensivement que le bas blesse. Mais sinon une excellente carte que je recommande vraiment vivement. Donc si vous êtes en chien de MT et que vous voulez une carte au-dessus du lot, n'hésitez pas, c'est une carte exceptionnelle. À l'heure actuelle, franchement, c'est celle avec laquelle j'ai eu le plus de fun. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi dans cette vidéo. N'hésitez pas à dropper votre plus gros like, à commenter, dire oui, c'était sympa, j'apprécie, je veux une autre vidéo. Et j'en ferai peut-être une incessamment sous peu. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter et bien évidemment sur Twitch. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais, oui, j'ai tout dit. Donc je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, ciao!